Ézéchiel 14, verset 12. À 18. Donc Ézéchiel 14, verset 12 à 18. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant. Dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert, ou si j'emmenais l'épée contre ce pays, si je le disais, que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Gloire à Dieu. Donc nous avons ici trois hommes. L'Écriture nous donne le témoignage de trois hommes, Noé, Daniel et Job. Donc, et ce matin, nous allons un peu étudier le parcours spirituel de ces hommes pour leur parcours spirituel, leur prise de position et pour essayer de tirer des enseignements qui peuvent nous aussi être utiles dans notre marche avec Dieu. Voyez-vous, Daniel, Noé, Job, c'était des hommes de la même nature que nous. Ils ont été créés, ils ont vécu aussi à des époques en leur temps. Et puisqu'il n'y a rien de nouveau sur le temps, avec tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui, les péchés, l'iniquité, grandissant, mais ces gens-là, quand nous allons voir un peu comment leur cheminement, chers frères et sœurs, je crois que nous aurons peut-être à nous remettre ce matin en question par rapport à notre marche avec Dieu. Je crois que le Seigneur ne nous a pas appelés nous a pas sortis d'une religion pour qu'on reproduise une religion de plus. Jésus lui-même n'a pas créé une organisation quelconque. Il a tout simplement annoncé la parole de Dieu et c'était la décision de son auditoire, ceux qui avaient l'habitude de l'écouter, de prendre position de la parole ou pas. Nous allons commencer par Noé. Et Noé avait 500 ans. Il était âgé de 500 ans quand il a reçu l'appel de Dieu. Alléluia. On l'appelle dans la Bible le prédicateur de la justice. Et je crois que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, à la base, on est prédicateur. Un prédicateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui proclame. Alléluia. Et je crois 1 Pierre 2, verset 9 nous dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis. On a été acquis par le sang de Jésus afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça veut dire que nous étions dans les ténèbres de la religion, ténèbres du monde, de la vie, de la chair. Et le Seigneur nous a sortis de là. Je sais pas, parce qu'on ne vient à Christ que ce dont le Père attire. C'est le Dieu qui nous a attirés par le Saint-Esprit à Christ. Alléluia. Et Christ nous a lavés par son sang. Il a fait de nous, Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6, un royaume de sacrificateurs pour Dieu. C'est des hommes au service de Dieu. Noé était un homme au service de Dieu. Il est appelé le prédicateur de la justice.
Le Seigneur nous a imputé sa justice. Alléluia. Dieu, le Seigneur nous a imputé, il a imputé à chacun de nous sa justice. Et dans le livre de Michée 7, si j'ai bonne mémoire, il est dit, Dieu t'a fait connaître ô homme ce qui est bien. Et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu marches humblement devant sa face. Donc Dieu nous a imputé sa justice pour qu'on pratique la justice de Dieu. Dieu nous a imputé sa justice pour qu'on vive cette justice, qu'on manifeste. C'est la justice du royaume. C'est le royaume des cieux. Romains chapitre 14, 17, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas les choses qui tournent autour du corps. On le verra tout à l'heure, chers pasteurs. Mais c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice de Dieu. La justice nous a été imputée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la religion, mais par le Saint-Esprit. Ces choses ne sont possibles dans nos vies que par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui imprime la justice de Dieu en nous, la paix et la joie. Il a annoncé, chers frères, donc c'était un prédicateur de justice pendant 100 ans, jour pour jour. Cet homme a annoncé aux hommes de sa génération. Le témoignage aussi qui nous est donné de cet homme, il nous est dit qu'il était intègre et juste. Vous voyez, c'était un homme intègre. Ce n'était pas quelqu'un qu'on pouvait facilement acheter ou quelqu'un qui pouvait vendre, je ne sais pas, son salut, sa relation pour les choses matérielles, chers frères et sœurs. Nous avons un exemple comme ça dans la Bible. Isaac et Saül. Saül et Jacob, voilà, c'était les fils d'Isaac. Et Jacob aimait la tente, nous dit l'Écriture. Il aimait rester dans la tente, et par contre, l'autre était un chasseur. Il passait son temps à courir le ciel, la terre, la mer, à la recherche du gibier et des biens de ce monde. Mais à un moment donné, un jour, sortant de la chasse, il était fatigué. Et il a demandé à son frère à manger. Il avait fait un potage, quoi. Et le frère, il a dit que moi je te donne le droit d'aînesse pour la nourriture, quoi. Il avait faim, il a dit c'est rien du tout le droit d'aînesse, mais le droit d'aînesse c'est quelque chose. Chez les Hébreux, quand le père mourait, le fils aîné, donc il avait aussi, le parent était riche. Le fils aîné, s'ils étaient 5 fils, le fils avait le double de tout ce que les autres, les 4 autres devaient avoir. Donc c'est quelque chose. Il avait une double part, une double portion il avait un double héritage. Il recevait une double part d'héritage, chers frères et sœurs. Vous voyez, et il a vendu, après ça a eu des conséquences. Peut-être que ce n'était pas de suite, mais plus tard, chers frères et sœurs, il a payé ça. Il a payé ça amèrement. Et nous voyons ici, donc Noé, lui, il annonçait 100 ans, il a prêché aux hommes. L'Écriture nous dit que, en fait, la méchanceté des hommes était grande à son époque. Donc il y avait des gens méchants. Comme aujourd'hui, il y a de la méchanceté. Les gens se pervertissaient, les hommes couchaient avec les hommes, les femmes avec les femmes, le beau-père couchait avec la belle-mère, la belle-mère allait avec le beau-fils. Les enfants, ils étaient violés par leurs parents. Il y avait toutes sortes de pratiques, chers frères, de perversion sexuelle à cette époque. Ce n'est pas récent. Comme du temps de Sodome et Gomorrhe. Les hommes, c'était la sodomie, toutes sortes de péchés, chers frères et sœurs. Et tellement c'était grand que Dieu a décidé de détruire tout ce peuple. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Avant de le faire, il va susciter. Donc, il va appeler Noé pour prêcher, pour effectivement épargner le peuple. Donc, il a mis un plan de salut au travers de cet homme. C'est quand le Seigneur veut détruire une personne, il ne le fait pas directement. Il t'avertit, il te parle, il t'envoie la repentance pour que tu changes de voie, chers frères et sœurs. Maintenant, c'est quand tu refuses, quand tu t'obstines à la voie du péché, que voilà, le malheur va s'abattre sur ta vie. Les gens ne meurent pas parce que Dieu n'a rien fait. Le Seigneur avertit, même l'Église. L'Esprit de Dieu ne peut pas nous allons le voir, l'Esprit de Dieu ne peut pas se retirer d'une communauté. L'Esprit de Dieu ne peut pas se retirer d'une église, de ta vie, même de ta vie, sans que le Seigneur n'ait averti. Le Seigneur est averti, alléluia, parce que le Saint-Esprit ne peut pas rester dans un corps souillé, un corps qui on ingurgite de l'alcool, la drogue, je ne sais pas, on est dans toutes sortes de déviances sexuelles.
l'Esprit de Dieu, à un moment donné, va partir. Parce que quoi, l'Écriture nous demande de ne pas attrister le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. L'Esprit de Dieu nous est donné pour que nous puissions, chers frères et sœurs, entendre le son de la trompette. Tu ne vas pas entendre le son de la trompette par ta propre chair, ton intelligence. C'est le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, Romains 8, 9 dit que ainsi du moins l'Esprit de Dieu habite à vous. Mais celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'appartient pas à Christ. On peut avoir une carte de membre, on peut militer dans une belle organisation, une belle religion, mais si on n'a pas l'Esprit de Christ, on ne lui appartient pas. Et il est dit dans le verset 10 que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels, parce que nous sommes mortels, nous allons mourir un jour. Mais si nous mourons dans la foi, alléluia, nous mourrons avec le sceau de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu au son de la trompette, quand le Seigneur viendra sur les nuées, au son de la trompette, à la voix d'un archange, nous allons entendre la voix du Seigneur, alléluia. Donc il est question de mourir dans la foi, de persévérer dans le chemin que le Seigneur a tracé au devant de nous. Cet homme était intègre. Donc ne trouvez pas des raisons, ne me dites pas que non. Oui, quand même, avec tout ce qu'il y a dans le monde, on ne peut pas vivre la vie de Dieu. C'est écrit, lisez Matthieu, Genèse 6, l'Écriture dit qu'il était intègre, alors qu'il y avait d'un côté, il y avait la méchanceté. Hein? Il pouvait se décourager, en plus il était seul. Imaginez un peu. Hein? Ça veut dire tout le monde autour, il y avait la perversion autour de lui, les voisins, chef pasteur, il y avait le péché partout. Et peut-être qu'on se moquait, il était devenu un objet de moquerie. C'est comme ça, quand tu marches dans la vérité, et les gens disent, mais comment? Ah non, mais viens boire. Mais tu ne bois pas, mais c'est pas possible. Tu vis dans quel siècle? Tu es une jeune fille. Ah ben, t'as pas un petit copain, c'est pas possible. On va te rendre. Tu sors d'où? De la planète Mars. Hein? Tout le monde a ceci. Donc, c'est le Satan veut quoi? Veut que les gens se conforment. Alléluia. Et quand on se conforme, on se corrompt. Alléluia. Et Dieu nous quitte. Alléluia. Dieu nous quitte. Donc, il faut garder Dieu. Alléluia. Il faut garder Dieu, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés. Nous allons en revenir. Il marchait avec Dieu et cet homme, chef pasteur, va construire, Dieu va l'utiliser pour mettre en place l'arche. Alléluia. Une arche, on peut appeler ça l'arche de la grâce. C'est l'arche de Noé. Alléluia. Et Dieu, non seulement lui donnera, c'est divinement, chef pasteur, l'arche, ce n'est pas lui qui a imaginé, dit, mais je vais sauver ces gens. Non, c'est le Seigneur qui s'est révélé à lui et lui a donné, lui a demandé de construire une arche avec des mesures. Voyez un peu, avec des mesures. C'est pas on parle de l'intégrité interne. Donc il a reproduit ce qui lui avait été donné dans ce qu'il avait vu en vision. Hein? L'arche, le Seigneur voulait que cette arche-là ait 300 coudées de longueur, 30 coudées de hauteur et 50 coudées de largeur. Tu vois, et que la même arche qui ait une porte sur le côté et la fenêtre sur le pont. Imaginez un peu une fenêtre sur le pont. Noé, on a quand même une intelligence, on a une intelligence naturelle. Noé aurait pu dire, mais comment la fenêtre sur le pont? C'est que même si la porte est sur le côté, en temps normal, que ce soit dans les bateaux, hein, les fenêtres sont aussi sur les côtés. Non, Dieu voulait la fenêtre sur le pont et c'est Dieu qui a donné les mesures, lui a donné les dimensions et le nombre d'étages en place, et que les animaux, il devait les mettre par paire. Alléluia. Par exemple, le lion, on mettait le lion avec une lionne. Il ne pouvait pas mettre dans une cage le lion avec, je ne sais pas, l'agneau. C'est le désordre. Il va dire non, moi je préfère que le lion soit avec l'agneau ou, je ne sais pas, le coq avec un canard. Non. Donc il y avait l'ordre. Il y avait l'ordre. Et aujourd'hui, on est surpris. On est surpris que même dans le communauté, il y a beaucoup de désordre, il y a des tensions, chers frères et sœurs, il y a des conflits. Voyez-vous, regardez les mêmes choses dans le monde. Hein. Pourquoi il y a tant de conflits comme ça dans le monde? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Pourquoi il y a des conflits, des guerres tribales? Il y a plus de 152 guerres à travers le monde, y compris les guerres tribales, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Pourquoi tout ça? Ce sont les injustices. Hein. Ce sont les injustices, chers frères et sœurs, la discrimination, le racisme, chers frères et sœurs, qui sont cause de tout
des conflits à travers les nations. Et c'est la même chose. Quand Dieu bâtit quelque chose, chers frères et sœurs, il y a de l'ordre. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'ordre. L'Esprit de Dieu va apporter l'ordre dans cet endroit-là. Mais si nous, on veut outrepasser ce que Dieu nous donne, comme mesure, comme dimension, chers frères et sœurs, le Seigneur ne nous accompagnera pas. La gloire de Dieu ne nous suivra pas, chers frères et sœurs. C'est la même chose. Pour que la gloire descende dans le tabernacle de Moïse ou dans le temple qu'avait construit le roi Salomon, il a fallu qu'il respecte les dimensions, les mesures. On ne pouvait pas prendre l'instrument qui devait servir, le premier instrument du culte, par exemple l'autel d'airain qui servait au sacrifice, pour le mettre, je ne sais pas, dans le Saint des Saints, là où il y avait l'arche de l'Alliance. C'est le désordre. Dieu ne peut pas agir. Le Seigneur ne peut pas agir dans le désordre et la confusion, chers frères et sœurs. Et c'est valable pour nos propres vies. Si on vit dans le désordre et la confusion, mes frères, notre vie sera confuse. Et donc, on vivra dans l'incertitude, dans la peur, l'angoisse. On craindra ce que les nations craignent. Et pour essayer de se sécuriser, qu'est-ce qu'on va faire? On fera comme eux. Et les banquiers, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui prennent pour l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils ont du mal à vivre. Et pourtant, ils ont l'argent, on les propose toutes sortes. Ils ont peur de l'avenir. La peur du lendemain fait que, allez, on les propose des assurances. On s'assure au port, on ne peut plus manger, on ne peut pas s'habiller. Les banquiers sont bien habillés, c'est les hommes les mieux habillés, ce n'est pas les stars de la télé. Ils sont mieux habillés, c'est avec l'argent de qui? C'est l'argent des peureux, des gens qui ont peur. Alléluia. Le Seigneur doit ne pas nous inquiéter. De quoi que ce soit, on ne peut pas chercher à se sécuriser en mettant des épargnes, machin, si telle chose m'arrive, si telle chose m'arrive. Mais ça va te tuer la foi. Alléluia, nous devons compter sur Dieu. Ça ne veut pas dire que l'épargne c'est mauvais, mais on peut non plus épargner à l'excès. Alléluia. Épargner à l'excès au point où tu ne peux pas vivre. J'ai vu des gens mourir, ils avaient l'argent, ils sont morts, ils avaient l'argent ils avaient plus de 5 millions de francs sur eux et on demandait presque 450 € pour une hernie. La personne souffrait d'une hernie, ne voulait pas sortir de l'argent. Il était lié par son propre argent et il est mort. En fait, l'argent était devenu son maître. Son maître, il est mort. Et à qui ça revient? Combien de personnes comme ça, ils bâtissent. Chers frères, nous devons bâtir la vie spirituelle. Au lieu de chercher à avoir les comptes bien remplis, c'est notre vie qui a plutôt besoin d'être remplie de la présence glorieuse de Dieu. Les dimensions lui seront données, il les a respectées. Tu vois, pour dire que Dieu va au-delà de nos raisonnements. La fenêtre, il ne faut pas raisonner avec le Seigneur. Le Seigneur a voulu qu'il y ait la fenêtre sur le toit. Pourquoi? Parce que le soleil, quand même, le soleil vient du ciel. C'est du ciel que vient le soleil. Au moins, là, ils seront éclairés, chers frères, par la lumière du soleil. Alléluia. Le Seigneur est sage, chers frères. Il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Ne vous laissez pas guider par vos raisonnements. Vous allez passer à côté de ce que le Seigneur a prévu pour vous. Satan va vous entraîner sur ce terrain, vous amener à raisonner avec les choses de Dieu. Mais ça sera en votre défaveur, chers frères dans le Seigneur. Donc il a respecté les mesures et il a prêché, chers frères et sœurs, lui-même étant témoin. Il a annoncé aux gens autour de lui et sa vie elle-même, parce qu'il était intègre, donc sa vie était comme une lettre de ce qu'il publiait de sa bouche. Mais c'est ce que Dieu nous appelle, chers frères et sœurs. On est des lettres écrites dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, oui. Il dit que nous sommes des lettres écrites, chers frères et sœurs, du doigt de Dieu avec l'encre. Autrefois, les lettres étaient écrites, les commandements de Dieu étaient écrits sur des tables de pierre. Mais Dieu les a inscrits dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On doit être élu, chers frères et sœurs. Notre vie doit être, on doit savoir qui nous sommes autour de nous. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Si on a honte de l'évangile, l'apôtre Paul dit: je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains chapitre 1, verset 16. Et plus tard, il donnera le même conseil à son fils Timothée, et c'est son fils dans la foi. À son fils Timothée, son fils dans la foi, il lui dira: n'aie pas honte du témoignage parent, dans le livre de Timothée. N'aie pas honte du témoignage parent. Donc attends, à contre-temps, que ce soit des moments favorables ou défavorables,
On ne peut pas dire non, mais je ne suis pas bien, je ne peux pas témoigner, alors que Dieu te donne l'occasion de témoigner aux gens. Tu dis non, je ne peux pas témoigner. Mais qu'est-ce qui peut aussi nous empêcher de témoigner incapable? Parce qu'on a peur de quoi? De tomber dans le jugement des hommes, on a peur de tomber dans le jugement du diable. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, il a témoigné pendant 100 ans. Donc on peut dire que c'est pas parce que tu vas témoigner une fois que les choses vont se faire. Il faut persévérer dans le témoignage. Il faut persévérer parce que l'engagement que nous avons pris, c'est pour toute une vie. C'est pour toute la durée de notre vie sur la terre. Donc on n'a pas accepté Jésus seulement pour un temps. Hein, on nous a présenté un Jésus, on a amené les gens vont à Jésus seulement pour les choses de la terre. Pour que Dieu leur arrange la vie sur la terre. Mais ce n'est pas pour cela que le Seigneur a donné sa vie, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Il nous a donné sa vie, il a donné sa vie à Golgotha pour nous sauver du péché. Alléluia. Pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Pour que nous vivions dans la présence de Dieu. Que nous marchions dans la sainteté de Dieu. Alléluia. Que nous pratiquions la parole du Seigneur. C'est pourquoi il s'est donné. Va, ne pêche plus. Que tu ne continues plus dans le péché quand tu reçois le pardon de Dieu. Ce n'est pas pour retourner dans la vie du péché, chers frères et sœurs. C'est pour être témoin de lui. Mais on ne peut pas être témoin si on marche avec des gens. Quand ils parlent du sexe, on rit avec eux. C'est terrible. Il faut savoir, c'est un évangile de séparation. Dieu nous appelle à nous séparer. Tu ne peux pas vivre, marcher avec des gens qui s'obstinent au fond de toi. Tu sais qu'eux, ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils vivent leur vie. Et tu avec eux, tu les suis. Tu vas les changer, tu ne peux rien changer. Tu ne peux rien changer. Au contraire, attention, c'est toi qui vas finir par entrer dans leur moule. Il a prêché pendant 100 ans, chers frères et sœurs, et pendant 100 ans, il y a 8 personnes seulement qui se sont données. C'était lui, ses 3 fils, ses 3 belles-filles, ainsi que voilà, lui et sa femme. Donc ça fait 8 personnes qui ont été sauvées, y compris les animaux parfaits, parce que Dieu voulait que les espèces, après le déluge, que ces espèces puissent se reproduire. Voilà, donc il ne sait pas pendant 100 ans. Donc Dieu a accordé la repentance et les personnes n'ont pas voulu. Donc ce n'est pas tout le monde qui voudra, chers frères et sœurs. Alléluia. Mais nous ne devons pas nous décourager. On doit continuer à nous attacher au Seigneur parce que c'est le Seigneur qui fait l'œuvre. C'est comme Dieu peut te confier une œuvre. Alors nous, on pense que les choses vont se faire comme ça du bout des doigts. Ce qui est d'abord important, c'est que toi tu te rassures que si le Seigneur vient maintenant, je serai enlevé et il ne me reprochera de rien. Parce qu'on peut réussir aussi. Mais si on cherche le succès, chers frères et sœurs, on peut l'avoir par d'autres moyens. Alléluia. On peut avoir le succès par des moyens frauduleux. Oui, mais Dieu ne fera pas le succès, chers frères et sœurs. Dans ce passage, il est précis, l'Écriture nous parle de l'intégrité, de la justice. Dieu regarde à la fidélité, chers frères et sœurs. Il est resté fidèle, attaché à la parole de Dieu. Et à cause de cela, chers frères et sœurs, il fut sauvé, lui et sa famille. Noé fut sauvé parce qu'il est resté intègre. Alléluia. Et il a accompli la mission de Dieu. Il a exécuté tout ce qu'il avait reçu de la part du Seigneur, comme Dieu lui avait commandé, chers frères et sœurs. Il n'a pas essayé de vouloir faire des choses à sa manière. Alléluia. Aujourd'hui, on a l'habitude, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Ils se plaignent que dans leur communauté, il y a les désordres, les gens ne les écoutent pas. Mais le problème, c'est qui a donné les mesures. Même ton ministère, chers frères et sœurs. C'est le Seigneur qui étend les limites de nos ministères. Si tu cherches à vouloir t'étendre par toi-même, ça ne marche pas. Alléluia. Ça ne marche pas. Il y aura des problèmes. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas nous suivre dans des projets qu'il n'a pas initiés. Alléluia. C'est le Seigneur qui initie les projets, chers frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Et notre vie aussi, chers frères et sœurs. Outre le fait que l'arche, 300 coudées de longueur, c'est quand même grand. Dieu nous demande, chers frères et sœurs, à nous élargir. En fait, c'est le royaume des cieux qui doit s'élargir dans nos cœurs, alléluia, dans nos vies, alléluia. Dieu nous appelle à nous développer spirituellement. On ne peut pas rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, et que notre vie, elle est platonique. C'est pareil, chers frères et sœurs. Non, Dieu nous appelle
Dieu nous a pas une vie de renouvellement. Luc chapitre 2, verset 52. Quelqu'un peut lire Luc chapitre 2, verset 52. Demande, le Seigneur est riche. Le Seigneur est riche, chers frères et sœurs. Le Seigneur est riche en sagesse, en connaissance, en révélation. Oui, Luc 2, 52. Deux. 52. Luc 2, 52. Quelqu'un peut lire? Oui, oui, je le lis, je trouve. J'ai pas l'habitude de lire 52. Je le lis. Alors, et Jésus avançait en sa faveur et en stature et en faveur auprès de Dieu et des hommes. Voilà, donc tu vois, il avançait, c'est-à-dire il grandissait, il croissait, il se développait en grâce, hein, en stature, la taille spirituelle. C'est ça, au physique, en sagesse, la sagesse, la connaissance, la révélation, c'est ça. Donc il grandissait en puissance même. Auprès de Dieu. Donc ça dit que Dieu voit que cet enfant, Jésus, se développe, et les hommes aussi, ils peuvent voir le développement spirituel dans ta propre vie. Tu ne grandis pas spirituellement parce que tu vas faire toutes les écoles bibliques, hein. C'est pas ça, mon frère. C'est ton intégrité, quoi, vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est la façon dont tu reçois la parole du Seigneur. Le problème, ce n'est pas d'avoir des grands mentors, il y a des gens qui ont vécu sous Moïse, qui avaient Moïse comme mentor, mais ils sont restés charnels, ils sont morts dans leur incrédulité. Imaginez, Moïse était l'ami de Dieu. Donc il recevait les paroles de Dieu, il entendait Dieu parler comme ça, il parlait, il communiquait ses paroles. Et qu'est-ce que les gens de son époque ont fait de ces paroles? Ils n'ont pas cru. Ils ont été consumés par les circonstances de la vie. Et Dieu nous appelle, chers frères et sœurs, à grandir, à avancer dans les voies du Seigneur. Et même il faut qu'il y ait des ténèbres pour que la lumière qui est en nous, chers frères et sœurs, soit on ne peut plus visible. Hein? Donc Dieu use de patience, il faut le comprendre. Le Seigneur, Dieu aime tous les hommes. Et son désir, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi, parce que certains vont dire, mais oui, depuis qu'on annonce le retour de Jésus, il n'est jamais revenu. C'est salutaire. S'il n'est pas venu, c'est parce qu'il veut que les gens, que personne ne meure dans le péché, mais que les gens puissent parvenir à la repentance. C'est un don de Dieu. Mais aussi ceux qui le connaissent, ceux qui ont rencontré le Christ, il faut qu'ils arrangent leur vie, qu'ils rêvent leur vie, chers frères. Parce que le Seigneur viendra comme un voleur. Où est-ce qu'il va nous trouver? Dans les boîtes de nuit, dans les casinos, mais tu seras enlevé, excuse-moi, en train de partir, je ne sais pas, dans un rendez-vous adultérant, et tu me dis que tu vas être enlevé. Certains disent, non, mais quand tu as le salut, tu l'as pour toujours. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. Non, travaille, mais que tu demandes de travailler à notre salut, et que ne soyons pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Hébreux chapitre 10, verset 39, et de ceux qui conservent la foi, c'est une foi obéissante, pour sauver quoi? Leur âme, alléluia, pour sauver leur vie. Pour sauver leur vie, et personne ne peut sauver la vie d'un autre. Nous l'avons vu ici. Que quand Dieu enverrait même les malheurs, chers frères et sœurs, il enverrait la famine dans le pays, nous l'avons lu dans Ézéchiel. Et que s'il y a un homme comme Noé, hein, nous avons étudié la vie de Noé, un homme juste, un homme intègre, il ne s'est pas corrompu à son époque, il a obéi, c'était un prédicateur de justice, donc sa vie témoignait, chers frères et sœurs, alléluia, sa vie témoignait et il annonçait, il accomplissait la mission qu'il avait reçue de manière intègre, alléluia. Il n'hésitait pas à la richesse du succès, il ne disait pas que non, mais comme les gens ne veulent pas croire, je vais essayer d'adapter mon message pour remplir l'arche. Non. Vous voyez? Il aurait pu adapter son message. Comme ça, on est nombreux, c'est formidable. Chers frères et sœurs, non, alléluia, il ne l'a pas fait. Alléluia, il a annoncé tout simplement la voie de la justice et les gens n'ont pas cru. Mais voilà, et voilà, donc Dieu a sauvé ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu. Alléluia. Donc ne courons pas, ne cherchons pas.
le succès. Alléluia. Le succès, c'est Dieu qui l'accorde. Alléluia. Ne cherchons pas le succès, cherchons le royaume et la justice de Dieu dans nos cœurs, premièrement. Alléluia. Cherchons à obéir au commandement de Dieu, à marcher dans la sanctification, chers frères et sœurs, à vivre dans la vérité, pas dans le mensonge. Il y a trop de mensonges au milieu du peuple de Dieu. Les pasteurs qui mentent sur les fidèles, les gens qui se mentent entre eux, chers frères et sœurs, hein, pour cacher soit quelque chose, ou pour se passer pour quelqu'un de bien. On se ment, mais ça ne sert à rien. C'est des choses qui ne nous avancent pas spirituellement. Alléluia. Il faut qu'on avance, il faut qu'on progresse, il faut qu'on prospère. La prospérité que Dieu veut voir, c'est sa présence. C'est sa présence en nous, c'est qu'on prenne plaisir. Oui, quand quelqu'un a grandi spirituellement, il prend plaisir à jeûner. Il est content, il dit, mais je vais jeûner. On va revenir sur le jeûne là. Il va dire, non, mais je prends plaisir à prier, à communier avec son Dieu dans la prière, à lire la Bible. Ça, c'est le Saint-Esprit en toi qui le fait, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, il faut qu'on ouvre nos cœurs, on ouvre l'espace de nos vies, hein, et que Dieu vienne remplir les bases que nous sommes. Nous allons prendre un autre homme. Il aussi parler de Job. Job, oui. Il nous a parlé de Job. Ouais, Job, c'était quelqu'un qui a été durement éprouvé dans sa vie. Donc, avant de revenir à Job, il y a quelque chose qui m'a échappé. En fait, quand Noé avait annoncé à ces gens qu'il y aura le déluge, il y a une pluie qui s'abat. Et comme à l'époque, il n'y avait jamais eu de pluie. Hein. Vous voyez, quoique Dieu eut créé la terre, la verdure, il n'y avait pas de pluie. Et, Genèse, je crois que c'est Genèse, oui, Genèse, dans le livre de la Genèse, c'est Genèse 2. Hein. Oui, c'est Genèse 2. Genèse 2 dit ceci. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface. Enfin, je reprends le Genèse 2 à partir du verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fut une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Donc le sol était arrosé par une vapeur qui sortait du sol sur la terre pour arroser et ça faisait germer les plantes. Il n'y avait jamais eu de pluie. Une raison de plus de ne pas croire au message de ce prédicateur. Il annonçait une pluie qui va s'abattre. Ils ont dit, mais il n'a jamais plu ici. Le monsieur s'y est malade. En plus, c'était une montagne. Et il construisait cette arche sur une montagne. On dit, mais l'arche, pour les gens qui construisent des bateaux, c'est au bord de la mer, c'est dans les fleuves. Chers frères et sœurs, vous voyez, vous dit que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Le Seigneur fonctionne différemment des hommes. Alléluia. Donc voilà, oui, voilà. Et les pensées, et le but de la sagesse de Dieu c'est folie devant les hommes, mais c'est ce que les hommes considèrent comme folie, c'est une sagesse sur la sagesse. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous revenons donc sur Job. Job, c'était un homme qui a été durement éprouvé. Il était riche. Hein. C'était un homme riche. Il était le plus considéré dans son pays de par sa richesse, mais aussi son intégrité et sa droiture. Voilà, donc c'est quelqu'un qui craignait Dieu, nous dit l'Écriture. Il possédait beaucoup de richesses, hein. Notamment, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Il avait aussi 10 fils, je crois 3 filles et 7 garçons. Et l'Écriture nous dit qu'un jour, pendant que les fils de Dieu vinrent pour prier devant Dieu, Satan aussi vint. Et Satan vint, c'était pour faire quoi? Pour accuser Job. Il va dire, mais tu crois que est-ce de manière désintéressée que Job t'essaie? Non, c'est parce que tu l'as béni. Essaye
Permets que je l'enlève tout ça, tu verras s'il ne te maudira pas. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, imaginez un peu, les enfants de Dieu vinrent pour prier, Satan est venu que Satan aussi vint. Est-ce que les enfants de Dieu voyaient le diable? Je ne crois pas. Non, mais Satan savait qu'il était là pour mener les enfants de Dieu. Mais ici, c'est une scène qui se passe dans le ciel, hein. C'est les anges. Et Dieu le voyait. Donc, et nous aussi, on est devenus des enfants de Dieu. Alléluia. On est nés de l'Esprit de Dieu. Ne pensons pas que parce qu'on a le Seigneur que Satan ne peut pas venir ici. Mais il ne viendra pas avec des cornes. Il ne viendra pas avec des cornes et puis la queue comme on essaie de le dessiner. Non. Ça, c'est un mythe, ça. Il viendra, il va rentrer, il utilise des personnes. Il va rentrer dans un corps. Alléluia. Pour combattre la plupart des, comme les ministères qui sont tombés, les réveils qui ont commencé, le feu de Dieu, après c'est devenu vraiment, les églises sont devenues comme des chambres froides, les assemblées sont devenues comme des chambres froides, il n'y a plus rien. Ça veut dire que Satan est passé il a visité cet endroit. Il passe par des hommes, par des femmes, et il vient avec des révélations, avec des prophéties. Donc il faut, c'est quoi l'Écriture nous appelle, non pas à mépriser les prophéties, mais à discerner, chers pasteurs, pour voir est-ce que les prophéties qu'on est en train de donner sont en accord avec la parole de Dieu. Et on doit aussi regarder aux fruits des personnes, chers pasteurs, parce qu'un homme de Dieu qui est tombé, ben, on va voir ses fruits, chers pasteurs. Il va faire des choses qui ne sont plus dans la Bible. Il va plus suivre la parole de Dieu, il va se mettre à prêcher les hérésies, il va rajouter les choses, il peut même remplacer la Bible par son livre. Le livre de l'homme de Dieu. On te dit maintenant, on étudie le livre, il y a des endroits comme ça. Nous avons les Mormons qui ont remplacé la Bible avec le livre de Mormon. Hein, c'est pas... Mais comprenez qu'il n'y a plus Dieu dans cet endroit. On ne peut pas remplacer, c'est des paroles qui sont immuables. Hein, l'apôtre Paul dit dans Galates 1:8 que si quelqu'un vient vous annoncer quelque chose, chers frères, hein, qui est contraire à ce que nous avons annoncé, hein, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, donc on ne peut pas annoncer, même si c'est un ange. Alléluia. Donc, il faut que, si on a des révélations, il faut que ces révélations corroborent avec la parole du Seigneur. Donc, et le Seigneur dit c'est aux fruits. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui se dit homme de Dieu, pasteur, un exemple, quelqu'un qui appelle une nouvelle, tous les 2 ans, il change de femme. Il abandonne peut-être la femme de la jeunesse pour se mettre, s'il a 60 ans, pour prendre une petite fille, une gamine de 18 ans. Mais il y a un problème dans sa vie. Chers pasteurs, et puis on va se mettre à applaudir, on dit non, oui quand même c'est quelqu'un qui il prêche bien, mais Satan prêche bien. Satan connaît la parole de Dieu, chers pasteurs. Donc il faut vérifier les fruits, c'est normal, alléluia, de voir les fruits de la personne. C'est quoi? C'est le message de prospérité, c'est le leadership, la grandeur humaine. L'évangile est utilisé quoi? Comme, je ne sais pas, comme les gens qui font de la loterie, est-ce que je te dis c'est comme un truc de loterie, on te dit que si tu donnes tel argent, Dieu va te bénir. On présente Dieu comme un commerçant, un marchand, quelqu'un qui est là pour rendre riche, comme un sorcier. Fais ceci, tu vas devenir riche, donne telle chose, tu vas devenir riche, donne ta maison, tu vas devenir riche. Mais non, chers frères dans le Seigneur. Et pendant ce temps, c'est eux qui s'enrichissent, le peuple devient de plus en plus pauvre. C'est pas normal. Hein, ils s'enrichissent et le peuple devient pauvre. Les gens sont pauvres. Les gens sont pauvres en plus à leur service. Ils les servent au doigt et à l'œil. Voilà, donc Job donc servait Dieu, Satan, le fils, donc Satan est venu dans cet endroit, mais c'était le but c'était de l'accuser. Il a accusé Job. Hein, donc c'est l'accusateur. Hein. Apocalypse 12, verset 10. Donc c'est l'accusateur des frères. Il va accuser, et nous voyons la même scène dans Zacharie. Zacharie 3, comment Satan l'accusait. Mais pourquoi il accusait Josué? Il dit que le vêtement de Josué était sale. C'est Zacharie 3. Hein. Il avait un vêtement sale. Alléluia. Et Satan l'accusait. C'est la même chose, le diable peut nous accuser. Ben oui, Satan peut nous accuser. Si on n'est pas dans le Christ, si on n'a pas été lavé, il faut qu'on soit lavé dans le Christ. Le Seigneur enlève notre vêtements. Maintenant, si nous, on va reprendre ces vêtements-là, mais il a les droits, Satan, en fait, Satan aura les droits sur nous. Il va dire sur ma fille, normalement, quand on est dans le Seigneur, Père, le Seigneur nous délivre de l'accusation. Par exemple, nos péchés peuvent nous accuser, hein, parce qu'on a une conscience. Si on a commis des péchés dans le monde, des avortements, on allait avec les maris de pluie, on a une conscience. C'est comme un ordinateur, ça grave, c'est là, ça, parfois ça nous réveille. Dans le sommeil, peut-être on a commis un maître.
Mais quand on vient au Seigneur, le Seigneur nous délivre de la condamnation, il nous délivre du poids, il enlève le poids de la culpabilité en nous, il enlève ces choses. Alléluia. Maintenant, il faut rester en lui, accusé encore par notre conscience. Hein? Parce que Dieu nous a fait par le Seigneur ne nous délivre pas. Pour qu'on aille reproduire, ça c'est la religion, ça. Où on va demander pardon. Après, on reproduit les mêmes choses. Il faut prendre la victoire. Le pardon de Dieu délivre. Non seulement il y a Dieu dont le pardon, mais en même temps, c'est accompagné de la délivrance. Il nous délivre pour qu'on avance, alléluia, qu'on progresse avec lui. Il accusait, on s'est accusé, chers frères et sœurs. Job a tout perdu je dis qu'en un jour, il a perdu ses 10 enfants et c'était une succession de mauvaises nouvelles. Chers frères et sœurs, il a trouvé une succession de nouvelles nouvelles. Est-ce qu'on est prêt à tenir? Imaginez un peu une succession de mauvaises nouvelles. C'est une expérience qu'il a vécue, chers frères et sœurs. Une succession de mauvaises nouvelles. Nous savons dans Job, oui, 13, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit les bœufs labouraient et les ânes se paissaient à côté d'eux, des Sabiens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas terminé de parler qu'une autre mauvaise nouvelle vient. Lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, ils les ont enlevés, ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur père, de leur frère. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur leurs jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors, que va faire Job? Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre et il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a béni et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'appela rien d'injustice à Dieu. Vous voyez, il ne s'est pas mis à maudire Dieu parce qu'il a perdu les enfants, il a perdu tous ses biens et il a gardé dans la souffrance, il a gardé ses enfants, il a gardé la foi. Et c'est ça, en fait, Dieu permet des épreuves aussi dans notre vie, chers frères et sœurs, pour amener en surface ce que nous sommes réellement, pour révéler ce que nous sommes, notre nature cachée. Et quelquefois, combien de fois on rejette, on dit, mais oui, pourquoi est-ce que ça m'arrive comme ça? Et pourtant, je fais ceci, je fais cela. Le Seigneur, notre foi est appelée à grandir et la foi est établie dans la parole de Dieu. Ce n'est pas dans les choses matérielles qu'on peut obtenir, qu'on peut avoir, chers frères et sœurs. Dieu peut nous bénir, mais est-ce qu'on est attaché, on est avec Dieu pour ce qu'il nous donne ou pour ce qu'il est? C'est toute la question. Est-ce qu'on est avec Dieu seulement pour les choses qu'il nous donne ou pour ce qu'il est, chers frères et sœurs? On est créé pour vivre dans la présence de Dieu, pour adorer. Ce n'est pas pour que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne les choses de la terre. Alléluia. Ce qui est important, c'est lui. Alléluia. C'est lui. Alléluia. Et si on a Dieu, on a tout. Nous voyons la fin de cet homme. Parce que sa femme a dit, maudit Dieu, c'était une religieuse. Maudit Dieu et meurt. Job est resté intègre dans sa souffrance, dans sa peine. Et il sera même encore touché dans sa chair. Alléluia. Satan le touchera dans sa chair. Je dis que le diable peut nous toucher dans notre chair. Donc l'évangile qui nous dit, oh non, les enfants de Dieu ne peuvent pas être malades. Job n'était pas un enfant de Dieu. Et que tu lui dis qu'il était intègre et juste, qu'il craignait Dieu. C'était un fils de Dieu. Alléluia. Les enfants de Dieu ne peuvent pas être malades. Les enfants de Dieu ne peuvent pas être pauvres. Il était riche, il est passé de la richesse à la pauvreté. Job. Il s'est retrouvé complètement démuni. Il n'avait plus rien. En même temps accusé.
oh non, mais si un enfant de Dieu est dans le malheur, ça veut dire que c'est le péché. Mais voici Job dans le malheur, il a été accusé par 3 de ses amis. On peut te lui dire, ben, non, tu es un enfant de Dieu et tu es dans le chômage. Non, ça c'est le légalisme. C'est les religieux qui voient les choses comme ça. Je sais qu'aussi, c'est vrai qu'on peut subir des malheurs par rapport à nos mauvais choix. Oui. Mais ce n'est pas quelque chose de systématique. Dieu permet les épreuves dans notre vie pour effectivement nous détacher de tout et afin de nous avoir avec lui. Alléluia. C'est qui est important, parce que Dieu veut nous avoir, il veut nous avoir pleinement. Il veut que notre cœur soit entièrement à lui. Chers frères et sœurs, le Seigneur, la foi, l'amour que nous devons avoir de Dieu, c'est là Dieu va l'éprouver. Alléluia. Parce qu'il faut que cet amour soit pur. Alléluia. L'amour divin. Une foi vraiment qui vient du ciel. Il faut que nous dépendions de lui, pas des choses qui nous donnent. Pas des choses qui nous donnent. Et combien de chrétiens sont dépendants de leur argent? Ils sont dépendants, ils sont attachés à leur matériel, chers frères et sœurs. Et ils font attention, c'est terrible. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide. Hein. Que le Seigneur nous aide. Job est resté intègre. Et quoique ayant perdu la santé, Satan a touché sa chair. Satan peut nous toucher, chers frères et sœurs. Il peut toucher notre santé. Et l'Écriture nous dit, dans Matthieu 10, 22, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui ne peuvent tuer. Là, on peut perdre même notre vie par amour pour le Seigneur. Donc, on peut être un martyr. Avoir un témoin, c'est un martyr. On peut perdre notre vie. Chers frères et sœurs, il y a dans la Bible, il y a, comment il s'appelle, Étienne. Étienne a perdu sa vie, il a été lapidé, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, on peut perdre sa vie, chers frères et sœurs, pour l'amour de Christ. On peut perdre notre emploi, chers frères et sœurs. On peut subir, même connaître le divorce par rapport à notre prise de position. On peut dire, mais moi, je peux choisir Dieu. Si tu as un homme qui est entraîné dans la magie, la sorcellerie, qui ne veut plus suivre Dieu, ça peut arriver chez ceux qui disent, mais non, bon, comme tu ne veux pas me suivre dans mes voies, je te quitte. On peut perdre, chers frères, on peut tout perdre. Il a perdu ses enfants, on peut perdre notre famille. Par amour, c'est-à-dire dans notre famille, peut-être qu'ils ne mourront pas physiquement, mais ils peuvent nous régner par rapport à notre foi, à notre prise de position pour Dieu. On peut perdre des amis, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, et c'est ça, c'est l'épée. L'épée, ça tranche. Alléluia. Donc, quand on veut se prononcer pour le Seigneur, ben voilà, donc attendons-nous à ce genre de réaction. Et je crois que nous devons vraiment nous positionner pour Dieu. C'est ce qui fait, c'est le seul critère qui va nous permettre de grandir, que l'homme nouveau grandisse, que l'homme qui nous rend spirituel de toute façon. Allez. Donc, eux aussi, voilà, le Seigneur dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ceux qui ne peuvent pas, mais ceux qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui non seulement peut tuer le corps et peut envoyer l'âme dans la géhenne. Vous voyez? L'Écriture dit quand ça rejoint un peu le passage d'Ézéchiel. Et si Dieu envoie des calamités, des malheurs, la famine, et s'il y a au milieu de ces personnes Job, Noé et Daniel, ils sauveront leur âme. Alléluia. Donc on peut perdre notre vie, chers frères et sœurs, mais la vie, donc la vie spirituelle, l'éternité, non. Personne ne peut enlever, nous sortir de l'éternité, y compris Satan. Personne ne peut nous sortir de l'éternité si ce n'est nous-mêmes. Alléluia. Personne ne peut nous sortir de l'éternité. Donc aussi nous allons voir, nous avons vu la fin de Job. Hein. Le Seigneur l'a réhabilité. Il a réhabilité cet homme. Et il a béni au-delà de ce qu'il avait perdu. Alléluia. Donc la bénédiction avec Dieu, ça va grandissant. C'est comme ça. Le Seigneur, quand il nous sort d'une épreuve, en même temps, il nous console. Alléluia. Mais pour obtenir la consolation, il faut passer par l'affliction. C'est pas que c'est moi-même qui vais chercher, je vais chercher des afflictions, je vais chercher à me mettre moi-même dans les épreuves. Non, c'est le Seigneur lui-même il connaît le temps où voilà, je vais éprouver cet enfant. Et puis voilà, s'il tient bon, ben, je vais avancer avec lui. C'est la même chose avec nous. Alléluia. Donc si on tient bon devant les épreuves, les difficultés, mais nous allons prospérer, le Seigneur va nous amener plus loin. Alléluia.
Hein? Il va nous donner à connaître notre aspect de qui il est. Nous allons parler de Daniel maintenant. Daniel, c'était un déporté. Alléluia. C'était un déporté. Donc, quand Nebuchadnezzar est venu voir en Babylone, et pour ça, qu'on sait une période où 10 ans, le Seigneur, par la bouche de Jérémie, appelait le peuple à se repentir, parce que l'Esprit de Dieu voulait se retirer du temple. Mais tellement ils étaient devenus religieux, c'était les pharisiens et les sacrificateurs de l'époque étaient tombés dans la suffisance. Ils disaient qu'ils n'ont besoin de rien. Et beaucoup de personnes sont comme ça, ils sont dans cette attitude. Ils n'ont besoin de rien, ils se sont enrichis et tout ça. Donc, ils n'ont plus besoin du Seigneur. Et 10 ans, jour pour jour, Dieu a appelé ces hommes par la bouche du prophète Jérémie, chers frères et sœurs, pour qu'ils retournent, que leur cœur retourne à leur Créateur, à leur Dieu. Ils n'ont pas voulu. Et Dieu enverra Nebuchadnezzar, chers frères et sœurs, pour fouler aux pieds Jérusalem. Et il va non seulement prendre des hommes, c'était des hommes qui étaient robustes, des hommes intelligents, et il va laisser dans cette ville des trisomiques, des malades, des paraplégiques, des tétraplégiques, des bords, des aveugles, des infirmes. Donc des gens qui ne peuvent rien construire. Imagine un peu que vous avez un pays où il n'y a que des infirmes, des aveugles. Mais le pays n'ira nulle part, donc le pays ne peut pas connaître le développement, chers frères et sœurs, sur tous les plans, hein, que sur le plan social, économique, chers frères et sœurs. Donc voilà. Ils se retrouveront, il va prendre ces gens, ils se retrouvent dans un pays étranger, en Babylone. C'est un pays idolâtre. Et où dans le palais du roi, avec tous les boutards mystiques, il avait tous ses conseillers, les conseillers mystiques, chers frères et sœurs. Et cet homme-là, en fait, on va les proposer des mets. On va proposer à Daniel, on va lui proposer de manger les mets du roi. C'était des viandes qui étaient sacrifiées à leur dieu, hein, au dieu Baal, à des idoles. Donc il fallait qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Et Daniel l'Écriture nous dit que Daniel et ses compagnons, Daniel d'abord on changera son nom, hein. Il sera appelé Belshazzar. Donc imaginez même les gens, on peut vous donner des noms. On peut vous donner des noms comme ça, quoi. Des noms bizarres. Mais il ne faut pas changer d'identité parce qu'il est resté juif. Alléluia. Il est resté enfant de Dieu. Il est resté dans l'intégrité. Il ne s'est pas laissé influencer. Parce qu'on va te changer de nom, que tu vas dire, voilà, mais comme moi je suis trop de persécutions comme ça, comment on peut changer mon nom? On peut te donner un nom bizarre, hein, parce que tu marches avec Dieu et tu as décidé de suivre le Seigneur. Mais ne change pas d'identité, reste intègre, reste attaché au Seigneur. Donc Daniel va prendre la résolution de ne pas manger les mets du roi. Alléluia. Il va décider lui de ne pas manger ses mets. C'est Daniel 1, verset 18. Donc Daniel résolut de ne pas, Daniel 1, 18. Daniel résolut de ne pas manger, chers frères et sœurs, les mets, chers frères et sœurs du roi. Bon, alors qu'est-ce qu'il mangeait? Il mangeait des légumes, on les a donné des légumes. Certains parlent du jeûne de Daniel par rapport à cette histoire. Ce n'était pas un jeûne. Les légumes, c'est quoi? On a des végétariens. Donc ici, il est devenu végétarien dans le pays de Babylone. Ce n'était pas un jeûne. Et pendant 10 jours, ils ont mangé et l'Écriture dit qu'ils avaient un bon point. Hein? Donc ils étaient même plus en forme que les gens qui mangeaient les viandes. C'est la même chose. Hein? Bon, on peut faire une transposition. Les viandes, ça représente le péché. Les gens qui vivent dans le péché, ben, frère, il faut les voir d'abord. Le péché fait vieillir. Et contrairement à quelqu'un qui est attaché au Seigneur, qui mange la parole de Dieu, qui vit la parole de Dieu, alléluia, il a l'esprit, il se nourrit de l'esprit de Dieu, il y a la présence de Dieu dans la vie de cette personne-là. Il y a une différence de quelqu'un qui ne vit pas de la parole de Dieu et qui vit de la parole du Seigneur, alléluia.
Donc voilà, et Daniel il va prendre, et pourtant le lieu n'était pas propice, chers frères et sœurs. Mais il va décider, c'est ça la résolution. Quelqu'un résolu, c'est quelqu'un de décidé. Il a décidé, il va prendre la décision de ne pas lui se souiller. Donc il revient à chacun de nous. Il y a une occasion, il y aura des occasions pour se souiller, chers frères et sœurs, pour souiller nos vies, pour aller avec un homme, pour boire des alcools, pour aller dans les endroits qui ne glorifient pas Dieu. Même on peut souiller des circonstances où on a un enfant qui est malade, on prie, on ne voit rien. On peut être tenté d'aller voir un marabout, chers frères et sœurs, d'aller aller consulter un voyant. Il y a des exemples, des hommes de rois comme ça dans la Bible. Avant de nous ont scellés, chers frères et sœurs, Dieu nous éprouvera. Alléluia. Il y avait l'occasion de se souiller. Là, en plus, le lieu n'était pas propice, il n'était pas chez eux, chers frères et sœurs. Donc, ces gens-là, ils ont souffert déjà du dépaysement parce qu'ils n'étaient pas dans leur pays, chers frères et sœurs. Donc, ils ont souffert du dépaysement. Et en même temps, on les propose, ils sont dans le palais du roi, on les propose, chers frères et sœurs, de manger quelque chose que tout le monde mangeait. Ils ont dit non. Hein? C'est pas parce que tout le monde fait certaines choses que je suis obligé, moi aussi, de faire comme tout le monde. On n'est pas tout le monde. Hein? On est le peuple de Dieu, on est un peuple à part. Alléluia. Et c'est la sanctification qui nous démarque des gens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Comment ils sauront que nous, on connaît Dieu si on ne vit pas dans la sanctification, si on fait les mêmes choses qu'ils font? Mais c'est la confusion. Alléluia. Le monde ne peut pas connaître Dieu comme ça. Il a besoin de ne pas manger, chers frères et sœurs. Les mains, c'est-à-dire qu'ils étaient déterminés à ne pas manger les mains du roi, chers frères et sœurs. Et chaque jour, on doit prendre la décision de ne pas se souiller, chers frères et sœurs. C'est chaque jour, parce qu'autour de nous, il y a la tentation, il y a la séduction, chers frères et sœurs. Il y aura des propositions indécentes, même dans ton lieu de travail, chers frères et sœurs. C'est toi qui dois prendre la décision parce que il connaissait la loi de Moïse. Il connaissait ce que la loi de Moïse interdisait. Les biens sacrifiés, on connaît les 10 commandements. Les 10 commandements nous ont été révélés, chers frères et sœurs. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On a plein de dieux comme ça dans nos cœurs. Voilà. On connaît les 10 commandements, chers frères et sœurs. Tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras point la chose qui appartient à ton prochain, son mari, sa femme, tes enfants, chers frères et sœurs. Donc, souviens-toi du jour du Seigneur pour le sanctifier. Au combat du jour du Seigneur, pour le sanctifier, c'était le sabbat. Et beaucoup de personnes, certaines personnes m'ont dit, mais pourquoi est-ce que le sabbat, on ne respecte pas le sabbat, et pourtant c'est dans les 10 commandements. Souviens-toi les jours du Seigneur pour le sanctifier. Mais le sabbat, en fait, c'est Christ. Et si on n'a pas Christ, on ne peut pas mettre en pratique, on ne peut pas accomplir la loi de Dieu. Donc il faut qu'on ait Christ dans notre cœur pour obéir au commandement. C'est pourquoi, souviens-toi du jour du Seigneur pour le sanctifier. Ça se retrouve dans les commandements de Dieu. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui est le sabbat et c'est lui qui nous donne la force de ne plus vivre dans le péché. Parce que le péché, c'est un travail, c'est une activité. Et lui, il nous permet de nous proposer de cette activité-là. Parce qu'il vit pleinement en nous. Il dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient sur la terre, que tu vis heureux. Combien de personnes, ils maudissent leurs parents. Ils maudissent leurs parents, ils insultent les parents, même des chrétiens. Je vous assure, les chrétiens, ils insultent leurs parents. Ils les traitent même des démons. Vous vous rendez compte, c'est la confusion, ça. C'est pas parce qu'on est au Seigneur que si on a des parents qui ne sont pas croyants qu'on ne les doit pas le respect. Alléluia. L'Écriture nous demande de les honorer, chers frères. Dans le livre de, si vous voulez, on va le lire, 1 Timothée 5. 1 Timothée, qu'est-ce que le Seigneur dit 1 Timothée 5 par rapport aux parents? On ne convertit personne. Il faut la sagesse, on doit honorer nos parents, mais maintenant, selon le Seigneur, maintenant, si les parents veulent nous entraîner, par exemple, s'ils ont des coutumes où il faut que tout le monde aille se laver, je ne sais pas, pour recevoir une protection, non, on ne suit pas ça. Mais pour les choses de la vie, si les parents te demandent un coup de main et que tu peux le faire, ben voilà, il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal à ça. Donc, 1 Timothée 5, oui. À partir du verset 4. Il est dit ceci, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété
envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. À rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Hein, vous voyez? Avant, Timothée 5, verset 4. oui, 1 Timothée 5, verset 4, il dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Parfois, nous on veut jouer les prophètes devant les autres. Alléluia. Et que dans notre propre famille, on est un anti. On est un anti. La piété, c'est la vie avec Dieu. C'est une vie d'attachement. C'est quelqu'un qui est attaché à Dieu. Mais la piété nous attache à Dieu, mais aussi à la famille. Tu vois? Donc, ici, le verset 7 dit ceci. Écoutez, si quelqu'un n'a point, verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc il faut un équilibre. Il faut que l'Église retrouve cet équilibre-là. Parce que certains vont dire non, ma famille, seulement la famille chrétienne. Il y a le deuil, il ne va pas même participer, il ne participe pas. Il dit non, ce sont les démons, c'est faux. C'est que nous étions aussi comme les gens de l'autre côté. Alléluia. Donc voilà, il faut être équilibré. C'est pourquoi, à cause de notre témoignage, les gens ne veulent pas. Ils ont en partie raison. Hein. Parce qu'on ne vit vraiment pas les choses de Dieu. Il y a des gens qu'on a enfermés dans des systèmes, des bâtiments où ils ne rendent pas visite d'ailleurs aux membres de leur famille. Témoin de Jéhovah, par exemple. Je reviens sur Daniel, s'il vous plaît. Je reviens sur Daniel. Donc Daniel ici, lisez le verset 17. Quel chapitre? Le chapitre 1 du verset 17. Le verset 17. Alors 17. Et à ces jeunes gens, aux quatre, Dieu donna de la science et de l'instruction dans toutes les lettres et dans toute la sagesse. Oui. Et Daniel avait de l'intelligence en toute vision et dans les songes. Oui, ouais, Dieu, à cause de ce qu'ils étaient, ils avaient décidé, ils avaient pris la décision de ne pas se souiller avec les mains du roi. Ils ont eu quoi? Dieu les a donné l'intelligence, la sagesse, la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance parce qu'ils sont rentrés dans une école biblique. Ça, comprenez ça quand même, la connaissance spirituelle, la connaissance révélatrice. Ce n'est pas dans les écoles bibliques, chers frères et sœurs. Ce n'est pas dans les facultés de théologie que tu l'auras. Voilà le secret, quoi. Il faut prendre la décision de fuir le péché, les compromis. Il faut se positionner pour le Seigneur, que ce soit à temps ou à contre-temps. Il faut se positionner pour Dieu, quitte à ce qu'on te rejette, quitte à ce qu'on te tue, et que tu ne dis qu'à cause de cela. Parce que ces gens-là, ils avaient décidé d'être intègres, hein, de se tenir dans la vérité. Dieu va augmenter la sagesse. C'est Dieu qui rend intelligent. Hein. Ce n'est pas, la force de l'âge ou la vieillesse qui nous rend intelligents. Et l'intelligence, ici, ce n'est pas une série de recettes, des livres, comme grimoire, pour dire voilà, telle situation, je dois faire comme ça. Non, c'est une sagesse qui t'est communiquée par le Saint-Esprit. Tu peux te retrouver dans une situation et vraiment Dieu te donne des solutions. Quoi. Comment est-ce que tu dois t'en sortir? Hein, tu le reçois comme ça dans ton cœur. Voilà. Et tu peux même conseiller des personnes qui viennent qui ont des problèmes, qui sont des questions difficiles. Et nous voyons avec Daniel, il avait la réponse aux questions difficiles, chers frères et sœurs. Nous voyons et plus tard dans, disons Daniel 3, le roi va faire un rêve, il verra une statue, alléluia, une grande statue, chers frères et sœurs. Dans Daniel 3, non, c'est dans Daniel 2, oui, voilà. Et dans Daniel 2, dans Daniel 2, le roi, il fera un songe, hein, où il verra donc il verra une grande statue, chers frères et sœurs, et cette statue avait une tête d'or, sa poitrine et ses bras étaient en argent, son ventre
et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie de... C'est le verset 32. C'est le verset 32. Donc, et il aura peur, tu vois, et il va convoquer tous les conseillers, ses conseillers, pour qu'on lui donne l'explication. Ils n'auront pas et on lui parlera de ce, effectivement, Daniel. Et Daniel va appeler ses amis, chers frères et sœurs, dans Daniel 18, le verset 18. Il va appeler Azaria, Mishkaël et Azaria, ses compagnons, pour implorer pour la miséricorde de Dieu dans le jeu de la prière, pour trouver, parce que le roi, non seulement, il voulait qu'on lui explique le songe, qu'on lui dise s'il avait le songe, qu'on lui explique le songe, quoi. Qu'on lui explique le songe. Et Daniel va chercher, ils vont chercher la face de Dieu, chers frères et sœurs. Ils vont implorer la face de Dieu, hein, Daniel 1, verset 18. Ouais, donc ils vont aller chercher Dieu, parce qu'ils savaient que mais Dieu c'est le Dieu de révélation. La Bible nous dit que, Deutéronome 29 nous dit que les choses cachées, c'est pour Dieu. Donc c'était quelque chose de caché, et pour le savoir, ils sont allés chercher la face de Dieu. Et nous, mais quand on a des problèmes, avec qui allons-nous, chers frères? Au lieu d'abord d'aller vers le Seigneur, hein, on court après les hommes, chers frères et sœurs. On court à gauche, à droite, on est complètement désemparé. Hein? Et pourtant, on a le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Ils sont allés chercher la face de Dieu. Et la réponse leur sera donnée, chers frères et sœurs. Et il donnera l'explication à ce roi. Donc, si vous lisez tout le verset 2, donc il parlera de cette statuette, ou de cette statue où il y a une pierre qui se détachera sans le secours d'aucune main qui va briser cette statuette, chers frères et sœurs, au niveau des pieds, au point où la pierre va grandir au point de remplir tout, pas devenir une montagne, voilà, qui remplira presque toute la terre. Chers frères et sœurs, parlant du règne de la montagne, ça nous parle du royaume des cieux, hein, chers frères et sœurs, la gloire de Dieu qui va se répandre sur toute la terre, comme les eaux le fond des mers, chers frères et sœurs Daniel. Et même pourquoi ils l'ont eu? Pourquoi Dieu les a donné cette sagesse? Mais parce qu'ils étaient décidés à suivre. Pourtant, ils n'étaient pas dans leur pays. Il y avait de l'idolâtrie, il y avait de la magie. Ils pouvaient se compromettre comme leurs compagnons, mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés attachés, ils sont restés fermes au Seigneur, ils sont restés tenaces face aux menaces. Ils sont restés tenaces, chers frères et sœurs. Alléluia, il y aura des menaces, il y aura de l'intimidation. Il faut rester attaché. On peut être intimidé même par des pasteurs. Hein. Les gens qui connaissent le Seigneur, pour t'intimider, parce qu'ils sont tombés. Et leur objectif, c'est aussi te faire chuter, chers frères et sœurs. Mais il faut rester attaché au Seigneur. Il faut rester dans la vérité. Que dans la vérité. Et plus tard, le même Daniel, parce qu'il a donné l'explication du songe, le Seigneur nous dit que ce roi-là, il sera élevé. On va l'élever, chers frères et sœurs. On lui fera de riches présents. Il n'avait pas demandé, chers frères et sœurs. C'est ça, il a reçu quelque chose de la part de Dieu, il a communiqué, et plus tard on voit que Dieu va l'élever, va toucher le cœur de ce roi pour bénir ce jeune. Et même après Nebuchadnezzar, on voit que Daniel sera utile même dans le royaume de son fils Belshazzar, hein, où il y a l'écriture sur le mur. C'est lui qui donnera l'explication de l'écriture sur le mur, celui qui sera sollicité, chers frères et sœurs. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu peut se servir de nous, mon frère. Il peut se servir de nous, là où on est, chers frères et sœurs, pour conseiller les gens. Hein. Parce que pour conseiller les gens, nous on pense que rendre ministère, c'est seulement être dans un estrade en train de prêcher les foules. Non, chers frères et sœurs, nous avons reçu déjà le ministère de la réconciliation. Hein. Donc, on peut être un artisan de paix dans notre lieu de travail, deux camarades qui se battent et tout. On peut appeler ces gens-là à la réconciliation, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est ça, c'est le Saint-Esprit, parce qu'il y a quelque chose qui anime notre vie, le Saint-Esprit. Et Daniel, Daniel, nous le voyons, Daniel, ça veut dire mon Dieu est juge. Hein? Mon Dieu est ma justice. On peut le décrire comme ça. Dieu est mon juge, quoi. Dan, Dieu est mon juge. Elle, Dan, c'est juge, et elle, c'est Dieu. Donc Daniel, Dieu est mon juge, Dieu est ma justice. Et nous voyons qu'en aucun cas, Daniel
n'a pas cherché sa propre justice. Nous voyons quand il a été mis à la fosse au lion, injustement. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas se prosterner. Le roi avait donné un ordre au son de la cornemuse, tout ça, que les gens se prosternent devant la statuette d'or de Nebuchadnezzar, comme Nebuchadnezzar avait érigé. Et ce père Daniel avait dit non. Ils avaient dit non à l'idolâtrie. Et à cause de cela, on l'a jeté dans la fosse au lion, chers frères et sœurs. Il s'est retrouvé dans la fosse au lion. Hein? Mais Dieu l'a gardé. Le Seigneur, Dieu l'a gardé et il a sorti de là plutôt. Parce qu'en fait, le Seigneur est notre justice. On ne doit pas chercher. En tant qu'enfant de Dieu, on doit arrêter de chercher à vouloir se justifier, chercher à avoir raison. Chers frères et sœurs, ouais, c'est comme si on va annuler l'œuvre de la croix en fait. On empêche le Seigneur, c'est Dieu qui nous justifie. Même si des gens nous ont fait tort, chers frères et sœurs, ne cherche pas ta propre justice. Tu vas empêcher, en le faisant, tu vas empêcher la justice de Dieu d'agir. Tu vas empêcher Dieu de se manifester dans ta vie. Donc la souffrance, la leçon que le Seigneur nous donne ici, c'est que la souffrance fait partie de la vie d'enfant de Dieu. C'est lié à la gloire. La souffrance est étroitement liée à sa gloire. Alléluia. Donc nous allons finir avec le livre de Jacques chapitre 1 verset 12. Jacques chapitre 1 verset 12, c'est un peu s'il vous plaît. Jacques chapitre 1 verset 12. La souffrance est étroitement liée à sa gloire. Beaucoup de gens ne grandissent pas dans la gloire de Dieu. Ils ne voient pas la gloire de Dieu, l'onction de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils refusent les chemins que Dieu les impose. Alléluia. Ils refusent les chemins. Alléluia. Et le Seigneur ne peut pas abandonner les siens. Nous avons lu dans Ézéchiel 14 que quand il y aura des malheurs, la mort, chers frères et sœurs, les maladies, les guerres et autres, s'il y a des gens comme Job, Daniel, nous avons vu leur vie, chers frères et sœurs, leur parcours. Il dit que ces personnes-là vont sauver leur âme. Alléluia. Ils vont sauver leur âme. Oui, vas-y. Oui, Jacques. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Voilà, et c'est en espérant, c'est chers frères et sœurs, qu'on est sauvés. Alléluia. Nous avons tous la promesse de la vie éternelle. Hein? Donc, et pour rentrer dans cette promesse, il faut qu'on reste persévérant, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, les tentations, la séduction au milieu de nous, chers frères et sœurs. Qu'on ne jette pas les regards à gauche et à droite, mais qu'on soit fixé sur le chef et le consommateur de notre foi, c'est-à-dire le Christ Jésus. C'est ce qui nous permettra de grandir, chers frères et sœurs. Parce que Dieu veut que nous devenions utiles sur la terre. Alléluia. Et c'est l'Esprit Saint qui nous rend utiles. C'est le Saint-Esprit, alléluia, qui nous rend utiles. Alléluia. Donc, et plus tard, nous allons hériter la vie éternelle. L'apôtre Paul va dire, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, que la souffrance des difficultés de la vie, chers frères et sœurs, ne nous éloigne pas de Dieu. Certains ont cru que, bon, venir à Jésus, c'est je veux avoir un mari, et comme je n'ai pas de mari, je retourne dans le monde. Mais c'est pas comme ça, on peut servir Dieu sans mari. Jésus avait dit une femme, il est le modèle, donc il peut te garder comme ça. Il te donne la force de te maintenir dans la pureté, dans la sainteté. C'est Dieu qui donne la force, c'est pas un homme. Alléluia. On peut ne pas avoir d'argent, hein. Tout le monde n'est pas appelé à avoir d'argent, chers frères et sœurs. Certains, Dieu les donnera de l'argent, alléluia. Et d'autres pas, c'est parce que Dieu il est souverain, il fait ce qu'il veut, mais que rien ne nous éloigne. Ce qui est important, c'est que lui soit pleinement en nous, que nous soyons entiers pour lui. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie.